Alors, bienvenue dans le troisième épisode de la série Les mouches de pêche. Je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'un imago d'Ecdionurus, donc plus communément appelé Ecdio. Alors, la particularité de montage va résider dans l'utilisation, on va dire, d'un principe de montage propre à Pierre Miramont. La meilleure solution, on va dire, c'est de le citer lui-même, comme ça au moins je partirai pas dans des explications un petit peu compliquées. Alors, il a la particularité de monter son hacle en X, comme cet imago là, vous voyez. Donc les fibres ne sont pas serrées, elles sont voilà un petit peu en V même. C'est pour donner une impression de naturel, pardon. Et il y a la lumière qui passe beaucoup mieux dans les fibres de hacle. En prenant un hacle bien brillant, vous voyez, ça brille, ça représente beaucoup les insectes réels, quoi. Les ailes des insectes réels, voilà. Alors, il écrit dans son deuxième livre, L'éphémère et la truite, la mouche inexacte, ma méthode de croiser le hacle en forme d'X, en la dressant, est la plus apte à créer cette légèreté réelle nécessaire à une mouche artificielle en lui conservant l'impression réaliste des ailes en vol, les fibres de hacle n'étant plus verticales et serrées, étouffées, mais obliques, en croix et clairsemées. La lumière du corps est donc reprise et diffusée dans la plume, qui peut ainsi, à l'instar des ailes réelles, se nimber des couleurs émises, un peu par le corps, un peu par les substrats sur lesquels la mouche évolue. Elle devient donc vivante, elle devient hyaline. C'est là un des secrets des bonnes mouches. Voilà, donc là je vais vous montrer le montage en X pour réaliser cet imago. J'avais une soie de montage de couleur rouille brique en direction de la courbure, je coupe l'excédent. Je vais venir prendre des fibres de coque pardot. Alors ça sert à rien d'en prendre 12, 15, voilà, des grosses pincées. Ça fait pas flotter mieux la mouche. Donc là je vais en prendre, combien j'en ai là, 7 ou 8. Elles sont bien raides. Donc elles assureront une bonne stabilité à la mouche. Hop. Je mesure une bonne longueur de hampe. Voilà, si c'est un petit peu plus long, c'est pas plus mal. Je les fixe sur la hampe de l'hameçon. Je descends un peu sur la courbure pour les incliner et pour repasser dessous pour bien les écarter. Voilà. Alors c'est un montage un petit peu rustique d'aspect. Il faut pas, on va dire, se focaliser sur les proportions, ou en tout cas sur l'aspect, s'il y a une fibre qui dépasse, etc. C'est pas très grave. Là, je vais fixer un fin fil de cuivre. Alors, la particularité de ce montage aussi, c'est qu'elle va mettre en œuvre un autre principe de Miramont, qu'il précise là, dans son deuxième livre, par contre. Dans son premier livre, pardon, La pêche aux nymphes, mouches et plumes. Voilà, où il met un petit peu en avant, voilà, l'incandescence liée au cuivre. Voilà, ça amène un petit peu de brillant, un peu de naturel. Donc il précise que la fourrure, donc le dubbing, doit se deviner sans se voir, et le cerclage ne doit pas se voir. Donc c'est vraiment un ensemble qui doit être créé, qui doit donner une impression, voilà, de couleur et de brillant, mais sans surcharger la mouche. Voilà. Faut pas accentuer cette allure un peu grossière. Les insectes au stade imago sont relativement fins. Donc je fixe fin fil de cuivre. Je vais ensuite fixer un dubbing. Donc là, comme dit Pierre Miramont, rouge cramoisi, ça c'est un petit peu plus couleur framboise. Mais la particularité de cette matière, c'est qu'elle va pas se gorger de trop de flotte. Donc elle va pas changer de couleur. Donc là, je vais fixer une fine mèche tout le long de mon fil de montage. Il faut vraiment que ce soit fin. Il faut surtout pas charger tout ça. Si on charge l'ensemble, qu'on donne une allure trop grossière, c'est loupé.
Donc là, j'ai pas assez serré mon dubbing. Je vais en direction de la courbure et après en spire jointive, je vais remonter. Là, il n'a pas adhéré au fil, je leur donne un ou deux twists. Voilà. Alors, je vais donner un petit coup de ciseau au niveau de ces fibres qui sont un petit peu trop longues. Tac. Voilà. Et je vais ensuite enrouler donc mon fil de cuivre de manière assez espacée, mais dans le même sens du dubbing pour que celui-ci rentre, on va dire, à l'intérieur, là, qu'il ne se voit pas trop et qu'il fasse vraiment cet effet, voilà, de scintillement, mais sans trop apparaître. Vous voyez là, moi de ce que je vois à la caméra, je vois ce petit effet brillant là, vraiment pas flagrant, mais en tout cas il est bien présent. Donc là avec la caméra c'est pas pratique. Voilà, c'est bon. Tac. Je fixe mon fil de cuivre par quelques tours et je vais éliminer mon excédent. Pour améliorer le contraste corps-thorax, alors ça c'est moi qui le fais, alors est-ce que c'est bon ou pas, je sais pas. Les truites c'est elles les juges et pour l'instant et ben ça marche pas trop mal. Donc là je vais prendre un petit dubbing gris anthracite, là presque noir, que je vais vriller sur mon fil de montage et que je vais mettre, on va dire, en lieu et place du futur thorax. Vous voyez, ça renforce un petit peu cette impression de thorax. Et là, je repasse dessus là, pour bien l'écraser, pas que ça soit trop important. Et là, je vais fixer mon hacle. Donc là, c'est un gris doré, hein, on le voit bien. Je le fixe sur l'arrière de mon thorax et je repasse sur l'avant. Voilà. Et alors là, pour le montage en X, c'est là un petit peu la particularité et l'intérêt de cette vidéo. Je vais prendre une pince à hacle. Alors ça, très important, une pince à hacle de ce style-là, voilà, qui serre vraiment très fort la plume, avec un côté bien dur et un côté mou, qui prend pas que le rachis, qui prend aussi les fibres. Là, c'est quasiment... je vais pas dire incassable, mais si on veut casser un hacle, il faut franchement y aller. Ça, c'est distribué par Mouche de Charrette. C'est un très bon produit et c'est le seul que j'utilise. Donc là, vous partez de l'arrière et en faisant votre premier demi-tour, il faut que vous alliez en direction de l'avant. En gros, il faut qu'après ce demi-tour, vous soyez pas au niveau de l'œillet, mais on va dire sur le devant du thorax. Comme ceci. Là, je suis sur le devant, et sur mon autre demi-tour, il faut que j'aille en direction... Oups, j'ai desserré un peu. Il faut que j'aille en direction de l'arrière. Voilà, comme ça. Donc là, je suis à un tour. Ça distribue déjà pas mal de fibres. Et là, je vais finir donc devant pour attacher mon hacle. Donc je repasse sur le devant de ma mouche. Un tour et demi suffisent amplement. Le coq limousin et le coq en général ne demande pas forcément beaucoup de tours pour flotter, c'est une idée reçue. J'élimine l'excédent. Je vais regarder au niveau de mon œillet s'il y a des fibres un petit peu rebelles. Hop, je les élimine. Et vous voyez ce dressage un petit peu là qui est beaucoup moins strict, beaucoup plus éparpillé. Alors vous voyez là, il y a un côté où ça part devant, l'autre ça part un petit peu plus derrière. Ça représente bien le naturel, il n'y a rien de structuré dans la nature, hein. Là, ça peut imiter une aile qui est un petit peu plus, vous voyez, sur l'avant pour celle-ci, un peu plus sur l'arrière pour celle-là. La lumière passe très bien, vous voyez, dès que je tourne, le hacle brille. Voilà, c'est l'intérêt de ce montage. Donc là, j'ai refait 2-3 tours. J'allonge un petit peu ma soie de montage. Je vais prendre mon outil à demi-clé.
Et je vais faire mes traditionnels 2 demi-clés. Et je coupe ensuite l'excédent du fil. Donc voilà, hein, un aspect un peu rustique, hein, il n'y a rien de moderne là-dedans, mais bon voilà, vous voyez la brillance, la hyalinité, comme dirait Pierre Miramont, de ces fibres. Ressemble au naturel, quoi, hein. On n'a pas d'autres matériaux qui émettent cet effet là, quoi. Donc avec les fils de pardot un peu écartés, voilà, pas forcément bien alignés, le corps un petit peu rouge, rouge cramoisi, framboise, avec ce petit côté brillant apporté par le cuivre. Le thorax plus foncé pour accentuer un petit peu cet effet là. Voilà, ça en ce moment c'est une mouche qu'il faut avoir dans sa boîte, hein. C'est pour les coups du soir, pré-coups du soir, quand les ecdios commencent à faire leur vol pendulaire, c'est impératif, hein. C'est impératif. Donc ça c'est une application pour l'ecdio. Je vous ai dit que je vous présenterai la même chose sur les Ritrogena. Donc Ritrogena c'est un corps plus roux, donc là c'est un imago femelle avec un tac blanc pour imiter les œufs, on va dire, sur l'arrière. Voilà, toujours un montage en X. Alors là l'hameçon n'est pas forcément bien positionné, donc l'alignement avec la caméra est pas parfait, mais voilà un petit peu ce montage un petit peu déstructuré. Voilà, là le hack est un petit peu plus foncé. Je l'ai mis en gris acier. L'autre est vraiment très doré. Voilà. Vous avez maintenant le principe de base. Je vous conseille d'en monter, voilà, pour tester, hein, au moins voir par vous-même. Et après, bah, vous pourrez l'adapter à vos besoins sans aucun problème. Je vais enlever un petit peu du zoom. Voilà, valable pour tous les imagos, en adaptant la couleur du corps, des matériaux. Voilà. Une mouche de pêche. Une mouche de pêche, pas un modèle de concours. Mais ça prend du poisson, c'est solide. C'est à avoir dans sa boîte. Voilà. Donc je vous dis au prochain épisode des mouches de pêche.